c'est-à-dire les archives, ça existe toujours. Donc c'est de là qu'on tire les différentes thèses. Donc ça vous stocke même le lien où vous avez pris cette référence-là. Donc voilà, donc pour l'explication de l'interface de Zotero. Donc vous pouvez rajouter aussi des notes. Alors je prends un exemple ici. Donc lors de la collecte, vous pouvez directement charger le document avec le type, le PDF avec le type de document. Donc vous pouvez rajouter une note. Voilà, j'ai cliqué droit, ajouter une note. C'est un petit éditeur qui s'intègre à votre outil et donc vous pouvez lire. Donc je clique sur le PDF. En même temps, donc je lis et en même temps je rédige ce que j'ai compris. Donc voilà, l'article qui se télécharge, je peux lire et en même temps, donc je peux avoir le tout au même endroit, c'est ce qui est bien. Donc par exemple titre 1 et je rédige l'idée principale, donc c'est une fiche de lecture, hein, donc qui se trouve intégrée, que vous allez intégrer directement au document. Après, lorsque vous allez faire la rédaction, vous allez, au lieu de perdre vos notes qui étaient sur un papier ou sur un carnet, etc., ou carrément vous avez perdu l'article que vous avez imprimé, ici vous allez retrouver facilement vos notes et vous allez même vous rafraîchir la mémoire avec. Donc c'est des mémos qui se trouvent avec le document en question. Voilà, donc un exemple de fonctionnalité qui existe sur Zotero. Je ne sais pas si par contre ça existe sur les autres. L'essentiel, c'est une bonne fonctionnalité. Alors, les marqueurs, pour cet exemple-là, il n'y a pas, mais on pourrait toujours rajouter des marqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire marqueur? Marqueur, c'est des mots-clés qui sont spécifiques à un domaine de recherche. Par exemple, ici, je peux écrire assessment, c'est un mot-clé. Donc, je peux écrire Remote Lab. C'est un document qui parle de ça. Donc, je vais, si ça n'existe pas, si les mots-clés ne sont pas recensés automatiquement, mieux les rajouter. Pourquoi? À quoi ça sert? Ben, tout simplement, ça va vous servir de recherche locale. Par exemple, si je vais rédiger un document qui parle de l'assessment, ben, il suffit que je clique sur Assessment, ici, et j'aurai, vous voyez, je viens de le rajouter, donc il est directement ciblé avec juste ce mot-clé. Je peux même ajouter une coloration au mot-clé. Donc, attribuer une couleur. On a combien de couleurs? 9 couleurs possibles. Donc, définir une couleur. Donc, vous voyez, même la couleur, on la voit directement associée. Donc, on sait d'ores et déjà que ce document parle d'assessment. Donc, ce qui est bien, ça vous facilite même visuellement la recherche à l'intérieur de vos documents. Alors, je vais prendre un autre exemple où les mots-clés existent déjà. Donc, je n'ai pas à les rajouter. Alors, peu importe l'exemple, hein, c'est juste pour vous montrer que les marqueurs se collectent automatiquement aussi à partir de Zotero. Voilà un autre exemple. Survey on cache turning. Donc là, ce n'est pas des mots-clés que j'ai rajoutés, mais ça se fait automatiquement à partir du papier. C'est les keywords en fait, les keywords qui se trouvent associés à un document de recherche ou un document scientifique. Donc vous pouvez garder les 5 qu'on vous propose ou bien rajouter d'autres aussi. Si vous avez jugé qu'il y a d'autres mots-clés intéressants à rajouter, vous pouvez toujours rajouter un nouveau mot-clé avec le bouton Add. Voilà pour la partie interface. Si vous avez des questions, donc je vous écoute pour passer à la fiche exercice parce qu'on va commencer la pratique tout de suite. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. C'est Dr Samsar, votre assistante en gastroentérologie. Juste par rapport à l'interface, par exemple, j'ai essayé de suivre avec vous les articles déjà que vous avez déjà envoyés à l'email et même actuellement. Par exemple, les fichiers PDF que j'ai enregistrés dans le Zotero, que j'ai ajoutés dans ma bibliothèque,
J'ai pas la figuration dans la colonne au milieu par exemple, des paramètres à l'année et tout. J'ai juste la configuration, ça s'affiche pas le créateur. Donc parce que je les ai rajoutés un an. Donc vous pouvez Comment les on les rajoute? paramétrer à votre niveau. D'accord? Comment ça se fait? Alors tout simplement, vous cliquez sur l'icône qui se trouve au coin. Vous voyez, D'accord. là je vais décocher. Ah, d'accord. Je vais décocher pour que vous voyez. Moi aussi au départ, j'avais pas tout ça qui était sélectionné. D'accord. Donc je vais garder les plus importantes. Par exemple, j'élimine créateur. Je vais laisser type de document, date. Je vais laisser année plutôt. Année. Alors, je vais rajouter quoi encore? Donc, créateur, c'est